الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد لله. Nous allons enchaîner avec les relations que nous faisions sur des colloques et en dernière relation diront, puisque nous avons pris aujourd'hui le parti de vous entretenir d'un aspect qui montre la richesse de l'œuvre, et notre côté sera également de montrer que véritablement il y a plusieurs thématiques dans le colloque, nous l'avons dit, 6 au total. Nous avons parlé de la naissance du prophète, nous avons parlé de son portrait, nous avons parlé de ses miracles au quotidien, nous avons parlé de la bataille de Badr, ensuite Isra al-Mi'raj, le voyage en Jérusalem, et le tout s'est clos avec l'évocation du Saint-Coran, qui est un miracle véritablement, parce que en réalité, ce qui transparaît dans ce poème, il y a des thématiques diverses qui vont dans plusieurs sens, mais à y voir de près, ce sont des thématiques qui présentent une unité profonde, en ce sens qu'elles réfléchissent toute la thématique de ce qu'on appelle le miracle. Et ce sont des qui réfléchissent le miracle, puisque c'est l'épine dorsale du poème, et nous allons analyser ce poème à travers l'angle de la thématique du miracle, et on verra que dans la vie du prophète, tout ce qui est en relation avec lui est tout simplement miraculeux. Sa naissance est miraculeuse, son quotidien est miraculeux, son portrait est miraculeux, et nous allons, n'est-ce pas, nous en convaincre tout de suite après l'observation de beaucoup d'aspects que le chef a développés pour le montrer. Donc, l'entrée par la thématique du miracle, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et pourquoi précisément le miracle? Parce que le miracle est consubstantiel au statut du prophète. On ne peut pas les détacher. C'est comme s'ils forment une seule cellule. On ne peut parler de prophète sans parler de miracle. On ne peut parler de miracle sans parler de prophète. Et ce qui le prouve dans un de ses ouvrages de religieux, le Viatique de Salomon, au vers 62, le chef montre que ce sont des hommes qui, physiologiquement, ne sont pas différents du commun des mortels. Ce sont des êtres qui, physiologiquement, sont des êtres humains. Et il montre même au vers 62 que, admet qu'ils sont passibles de tout ce qui, parmi les accidents, n'engendre pas de handicap pour les exigences du public. C'est-à-dire que, physiologiquement, ils ne sont pas différents des autres. Et ils peuvent également tomber malades comme les autres. Mais il y a des maladies, n'est-ce pas, qui ne peuvent les toucher, comme la lavrerie et la lèpre, parce que cela a tendance à éloigner le public, et eux, puisqu'ils doivent transmettre un message, ce sont des maladies qui ne peuvent pas les arriver. De sorte que toutes les autres maladies et toutes les autres maladies peuvent leur arriver, donc physiologiquement, ils sont comme tout le monde. Maintenant, le miracle, pourquoi il est convoqué pour le prophète? De certifier, d'estampiller le statut de prophète qu'il est. Au verset 66 de ce même livre, qui est le Viatique de Salomon, le chef dit quant à la preuve ce sont les miracles qui leur proviennent du majesté. Comme si Dieu le Très-Haut disait par ces miracles, mon serviteur que voici est sincère dans ses actes et dans ce qu'il professe. Le miracle donc a une valeur probative. Il vient prouver, il vient certifier que ce prophète-là, il vient prouver que ce prophète-là est un prophète véritable, et il n'y a pas de subterfuge dans ce cas. Et pour revenir maintenant au statut, à tout ce qui fait que le prophète, tout ce qui touche de près ou de loin au prophète est miraculeux. D'abord sa naissance. Sa naissance, nous ne parlons pas de miracle, mais c'est un concert de miracles qui accompagne sa naissance. Au vers 36, le chef montre que c'est une nuit qui renferme des miracles, c'est une nuit authentiquement des caractères tels que le feu des tirés qui s'est tenu, avec la dissipation de la détresse et la source de savoir qui se tarit. Ça également, c'est un aspect qui peut arriver. La source de savoir va tarir. La nuit également sera traversée par des cailloux lancés en comète. Et tout ceci montre que la naissance du prophète est accompagnée par des aspects miraculeux, pour dire donc que c'est une manière, c'est une naissance miraculeuse. Donc le thème du miracle transparaît également dans sa naissance. Il s'agit maintenant de ce revers que Satan va essuyer en cette nuit. Le chef montre qu'il sera chassé et il se retrouvera sur un milieu, brebis et blâmé. Et ensuite, avec sa faction en détresse,
C'est dire donc qu'il a reçu un camouflet extraordinaire en cette nuit, tout simplement parce que la vie est venue et l'erreur doit se discuter. Ensuite, il s'ajoute le portrait. Le portrait du prophète est un portrait à tout point de vue miraculeux. Nous ne revenons pas de toutes ces choses resplendissantes dont le chef a fait état, parlant du prophète, montrant que beauté sublime, qu'il était extraordinaire, tout en lui respirer l'harmonie et la beauté. Mais nous allons nous focaliser sur simplement les aspects qui sont transcendants, qui dépassent l'entendement. Parce que le prophète, à l'endroit de qui le chef disait que, au verset 62, mettons en parallèle le verset 62 et le verset 65. Dans le verset 62, le chef dit qu'il était de taille moyenne. Mais pourtant, il surpassait tout temps quiconque marchait à côté de lui, au verset 64. Donc c'est une chose transcendante. Comment peut-on être de taille moyenne? Et toute personne, quelle que soit sa taille, mais devant le prophète, il est quelqu'un que le prophète dépasse. Chose transcendante, miracle donc. Mais le clou, c'est ce que le chef dit. Quand il dit qu'un parasol de nuage l'ombrage. Ensuite, Yarawara ou Amam, il pouvait voir devant, il pouvait voir derrière. Il avait la faculté de voir devant, il avait la faculté de voir derrière. Mais ça également, c'est une chose des plus transcendantes. Et dans ces miracles au quotidien, le chef ajoute que, mais dans ce domaine-ci, c'est également la preuve véritable que ce prophète-là, tout ce qui touche à lui est miracle et miraculeux. Et on peut donner l'exemple et comparer avec ceux qui sont les suivants directs, les Ulul Azm, les 4 prophètes doués de constance, avec lui qui est le 5e, mais chacun d'eux était caractérisé par un miracle et un seul. Noé, du début, Abraham, c'est le feu qui a été refroidi, Moussa, la mer qui a été fendue, et Isa avec, n'est-ce pas, l'ascension. Et avec le prophète Mohammed, n'est-ce pas, mais c'est une profusion de miracles, parce que le chef dit au vers 85, il fit la faveur des miracles, qui n'ont jamais été l'apanage d'un précédent, et ne le seront jamais pour eux autres à venir. C'est la preuve donc que c'était une vie traversée par des miracles, donc également son quotidien était un quotidien miraculeux. Mieux encore, on peut faire une conception dans le milieu et dans le salut. Là, le chef va plus loin montrant que même les miracles qui sont dédiés aux autres prophètes, mais ils n'ont fait par la bénédiction du prophète Mohammed et de sa public. Donc, même si on leur attribue ces miracles, mais ce sont des miracles qui, de fait, appartiennent au prophète Mohammed, puisque c'est par sa bénédiction qu'ils ont pu le faire. Et le chef va plus loin. Dans le portrait, il montre qu'il y avait un voile de nuage d'ombrage toujours. Et quelqu'un dont le cœur ne dormait pas. L'amianami disait-il. Même si ses yeux se fermaient, mais son cœur ne dormait pas. Donc voici déjà les 3 premières rubriques qui sont dans Jezbou réfléchissent véritablement le fait que dans la vie du prophète, tout était miraculeux. Et on verra que dans les 3 autres aspects qui nous restent, à savoir la bataille de Beth, Israël le message et dans le Coran, mais il y a des sites apocryphes qui montrent que le prophète Mohammed, c'est sa l'esprit, tout ce qui se près ou de loin avec de lui, mais également est miracle. Et c'est par ça que nous allons terminer la prochaine fois avant de nous engager dans une autre œuvre. Merci de nous avoir suivis. À demain et bon Ramadan.